طيب, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Mes enfants, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah al-Wahid al-Ahad al-Fard al-Samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. الله يهدينا, قولوا آمين. من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله من هؤلاء الأخوات من يهديهن الله. الله يهديكم, قولوا آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام, فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد, هذا اللقاء في هذا الشهر المبارك, الشهر العظيم الذي أكرمنا به الله عز وجل, شهر الصيام, شهر التزكية, شهر الصبر. الله يصبرنا, قولوا آمين. هذا الشهر mes enfants ذكره مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. علاش يا ربي, لماذا? Pourquoi tu nous as prescrit le jeûne, ya Allah? لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. Le but, l'objectif, mon frère et ma sœur, de jeûner notre mois de Ramadan, c'est d'atteindre un degré de piété. Par conséquent, mes frères et mes sœurs, si on a atteint un degré de piété, il va falloir que ça nous serve à quelque chose, de comprendre notre religion. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علاش بعثه ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باش يربينا, يعلمنا, يهذبنا, يخلينا ناس قدوة. ولكن 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 mais لو نظرنا, si on regarde mes frères et mes sœurs, في حالنا: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي سقيم وعلة كيف يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم فهنالك يقبل النصح منك ويقتدى. Mes enfants, Allah Azza wa Jal vous a mis dans un endroit bien, dans un endroit où vous allez télécharger quelque chose dont vous avez besoin, dont vous allez télécharger de quelque chose qui est la nourriture de votre âme. المسجد نجتمع فيه لنتربى, لنتعلم الصفات التي كانت في رسول الله عليه الصلاة والسلام, الصفات التي كانت في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. La mosquée, elle est faite pour nous éduquer, nous enseigner comment se rapprocher d'Allah Azza wa Jal via un modèle qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dont il nous a enseigné: aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah. Celui qui va être le plus proche du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est celui qui va avoir un noble caractère et un bon comportement. Wallahi, yu'sifuni, mes enfants, par Allah, ça me fait mal au cœur que nous, en tant que musulmans pratiquants, on va créer des contradictions avec ce que nous devrions être. على بالكم اللي يقول عندهم واحد البروفيرب يقول لك يزون هادو عندهم beaucoup de savoir vivre. يقول لك il a du savoir vivre, القاوري. Il a du savoir vivre, pourquoi? Parce qu'il te tient la porte. Quand tu arrives, il te tient la porte. Pardon. تبوشيه انت تلبسكيل, il te dit pardon. هو يقول لك pardon وانت بوشكيل. يعلمونا, يربوننا, هم يربوننا بأخلاقهم ونحن نبعدهم عن الدين بعدم وجود أخلاق إسلامية. Par le fait qu'on n'a pas le bon comportement en tant que musulman ou musulmane, mon frère et ma sœur.
L'iman, mes enfants, c'est pas bil kalam. C'est pas une djellaba à 20 €, une barbe Lubavitch que tu laisses pousser. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل عمل 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 بالأركان. Comportement. Rabb al-Alamin, tu vas à la mosquée, tu télécharges un petit peu de foi, de iman dans ton cœur, et tu vois tes frères et sœurs, ils font la gueule. Wallah al-Azim, mon frère. ما يضحكش معك. On dirait un contrôle fiscal. Salam alaikum. تقول له السلام عليكم تعجب هو منين جا هذا البشر هذا منين خرج السلام صح 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 عندنا غير هذاك اللي ياكل حنا نقولوا له صح c'est celui qui mange on lui dit صح. D'où vient la nécessité mes enfants de comprendre أنت مسلم أنت مؤمن لا تستطيع أن تكون إلا tu ne peux être que heureux, tu ne peux pas être malheureux et tu ne peux pas me donner l'impression parce que sous prétexte que tu jeûnes, tu te comportes mal avec moi. علاش؟ parce que tu jeûnes pas pour moi cousin, tu jeûnes pour Allah عز وجل. كاين اللي ما تقدرش تهدر معاه كيف يكون صايم، على بالك يكون صايم يقول لك شوف انا قبل المغرب ما تهدرش معايا انا والو. même la maman elle dit à ses enfants باكم هذاك تهدرش. لماذا؟ لماذا؟ pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم? Est-ce qu'il était comme ça رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا jamais. Est-ce que les compagnons ils étaient comme ça? أبدا jamais. والله ثم والله par Allah عز وجل mes enfants لا تسألن يوم القيامة عن هذه الأخلاق المفقودة. Vous allez tous et moi avec vous, nous allons tous rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce mauvais comportement de bons caractères qui devraient exister en nous et qui n'existent pas. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ذهب ومن بقي qui est resté sa communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam والذين معه ceux qui sont avec lui, les compagnons qui nous ont enseignés à nous, nos prédécesseurs, les prédécesseurs التابعين اللي علمونا احنا كيفاش كانت الأخلاق تاعهم. اجوا نشوفوا, venez on va voir comment ils se comportaient eux. Ils avaient l'adab dans tout leur sens et dans toute leur noblesse de A à Z avec eux-mêmes. كانوا يعرفون احتراما لأنفسهم. Ils savaient se respecter eux-mêmes parce que tu ne peux pas être respecté par les autres si toi tu ne te respectes pas toi-même. صح ولا لا؟ صح. إما لا شوف يا ولد عمي يجي نشوف إلا راك مسلم وراني مسلم. المسلم من سلم في رواية الناس من لسانه ويده من يده ولسانه. Le musulman c'est celui qui ne nuit pas aux autres. Dans une version aux gens, dans une autre version من سلم المسلمون, ceux qui sont musulmans ne peuvent pas être touchés par توعنا هذو. واش قالنا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قالنا من غشنا زيد ارحم والديكم. اجي نشوفوا من غشنا واش عودة فليس منا. Il ne fait pas partie de la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il t'a trompé. روح achète une voiture à un arabe maintenant تاوعنا هذا, اشتري من عنده توموبيله واشتري توموبيله من لا كومباني من فرنسا من ان فيلاج من ان باتلان. والله ولد عمك يقول لك منين شريتها؟ والله شريتها غير من العروبيه دونزان. والله tu as fait une affaire. ما شاف لا الطوموبيل لا الكيلومتراج لا والو, يقول لك tu as fait une affaire. Il m'a vendu une voiture 1. Écoutez bien. Écoute bien mon frère le comportement. والله العظيم صلاة علامة الصلاة mon frère توربو ديزل هنا طومبون تقولش عليها en Allemagne. صلي معنا في المسجد. Je voulais acheter une voiture il y a une dizaine d'années. Et j'ai demandé aux gens de la mosquée à Aachen, des gens que je connais depuis des années, je dis je vais acheter une voiture. J'ai 3000 € de budget, je vais acheter une voiture. Kalou, on va t'emmener à un, il fait salat avec nous ici. Il a une société, il m'a vendu la voiture. J'étais le voir, je lui dis mon frère, voilà 3000 €, voilà mon budget, donne-moi quelque chose comme pour toi. Dabbar rasak, débrouille-toi. Il m'a dit voilà, celle-là. J'ai dit il n'y a pas de problème.
واحد صاحبي قال لي انت تشري طوموبيله بحال تشري باغيتا. T'achètes une voiture comme si tu achètes une baguette, t'as même pas vu. J'ai dit non, c'est un musulman, mais je lui fais confiance, c'est une wesh. Je prends la voiture, je rentre. Ouais, 2-3 mois, normal, je nettoie la voiture, je vois sur le rétro, avec le compteur de vitesse, une étiquette collée, l'imitation ne dépassait pas 90 km/h en première ou je sais pas wesh. Et ouais, je gratte, je gratte, l'étiquette elle s'en va. Et où, subhanallah, il y avait un trou, c'était le trou qui allait toucher là, le compteur de kilométrage. Bzzz, de voir. Pour diminuer le nombre de kilomètres. Parce que quand il m'a vendu la voiture, je lui ai dit combien elle a de kilomètres, il m'a dit 150 000. Et je me suis fait quoi? Vous les jeunes, vous connaissez, carotte. Je me suis fait arnaquer. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam? Man ghashana falaysa minna. Donc le comportement de cet homme-là, moi il ne m'a pas dégoûté parce que c'est lui qui a perdu. Vous savez pourquoi il a perdu lui? Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam il a dit Atadruna man il-muflis. Al-muflis, c'est celui qui a fait faillite, celui qui n'a plus rien. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم les compagnons ils ont dit المفلس منا من لا درهم له ولا متاع اللي عنده لا دراهم لا حوايج لا والو ما عنده قال لا المفلس من أمتي يوم القيامة يأتي بحسنات كالجبال il viendra avec des montagnes de حسنات ولكن أخلاق ما كانش سب هذا شتم هذا ظلم هذا أكل استغفر ربي حق هذا واش يديروا له هذا il a fait faillite pourquoi avec tout ce qu'il a comme hasanat, Allah Azza wa Jal va récompenser ses adversaires, ses créanciers, ces gens qui il a carotté, arnaqué, tout ce que vous voulez. Voilà, mes enfants, l'islam, ad-din. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. أنصحكم mes frères, mes enfants, comme un papa pour vous. Moi j'ai 63 ans, vous êtes tous jeunes, masha'Allah. Il y a quelques vieux comme moi. Mais si vous êtes intelligent et vous n'êtes pas des gogols et des hamars, hashakum, vous devriez profiter de nos expériences à nous les vieux. Les Arabes, les blédards comme moi, ils disent les sabqak blila, wesh, sabqak mhila, c'est lui qui t'a dévancé juste d'une nuit, il t'a dévancé d'une ruse en plus. Mes enfants, vous êtes dans un pays où vous voyez les médias, tout ce qu'il passe. Au jour d'aujourd'hui, il y a des où tu ne peux plus rien dire. Tellement on est en train de nous placarder des images négatives. Combien nous avons besoin, nous tous, de revivifier notre foi à l'intérieur de nous-mêmes et de nous remettre en question pendant ce mois de Ramadan. La'allakum tattaqoun. Kharraj qalbak, kharja. Sors ton cœur, mon frère et ma soeur, et mets-le en face de toi et regarde-le. Est-ce qu'il correspond للأخلاق الإسلامية المحمودة المطلوبة من قبل الله عز وجل أم لا؟ Est-ce que tu as le caractère, le bon comportement qui se doit d'exister, qui est exigé par Allah Azza wa Jal, par son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam? Oui, il n'existe pas. اعلم يا أخي, mon frère et ma soeur, que la première des choses que tu dois mettre en place, c'est de changer. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. De changer maintenant pendant le mois de Ramadan, tu sais pourquoi? Parce que pendant le mois de Ramadan, tu vois toi-même, Allah il t'a donné un logiciel. Le jeûne. Ce logiciel qui est le jeûne, la'allakum tattaqoun, tu vas pouvoir purifier ton nafs, ton ego, tu vas pouvoir la gérer. ما تنرفش. ما تتنرفش. C'est بالعربية هذا. واحد قلت له تهدوا العربية قال لي بيان سير نهدوا العربية. ما تتنرفش ما تنرفوا با لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل qui est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم il cherche à s'améliorer, à aller de mieux en mieux, à aller vers le mieux, vers le bien, vers le plus Inch'Allah accepté par Allah. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال لا تغضب
ne te mets pas en colère. قال زدني يا رسول الله قال لا تغضب قال زدني يا 3 fois par 3 fois lui dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. La première des choses, c'est que moi de Ramadan, mon frère, ne te mets pas en colère. Même quand Ami Hassan il va te faire chouïa وعرة كلمات توجع القلب, quelques mots des fois qui font mal au cœur. في البلاد nous avons un proverbe qui dit اسمع كلام اللي يبكيك. Écoute celui qui te fait pleurer, mais n'écoute pas celui qui te fait rire. Mes enfants, الأخلاق في الإسلام هي التي تؤدي إلى نشر هذا الدين. Vous ne pourrez pas propager votre religion dont vous êtes responsable devant Allah Azza wa Jal. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes la minorité, la meilleure des communautés qu'Allah Azza wa Jal a envoyé pour les gens. باش بالأخلاق الإسلامية. Si vous n'avez pas ces akhlaq, il va falloir remettre les choses en place et te dire tiens, pendant le mois de Ramadan, j'ai des akhlaq qui m'empêchent de faire du haram. T'as déjà vu quelqu'un pendant le mois de Ramadan embrasser une fille dans la rue, musulman? Il ne peut pas. Allez, il ne peut pas. Même si la fille elle vient, elle lui dit ben salut pour lui faire la bise. Qu'est-ce qu'il lui fait? Stop, je jeûne. Habs, rani saïm. Ça ou là? Vous les jeunes vous comprenez, les vieux peut-être ils ne comprennent pas ça parce qu'ils ne font pas la bise. Mais vous les jeunes, la collègue du travail qui te tend la main pour te dire bonjour, ah tu dis non je jeûne. Ça ou là? Wallahi, tu trouves le courage de lui dire écoute, tu lui fais une crampe, tu dis garde la pêche. Je ne peux pas tendre la main. À l'aise, parce que tu jeûnes. Mais comme tu jeûnes, ton iman il est fort. Et après Ramadan, après Ramadan, Allah ghalib. Elle lui dit c'est Noël aujourd'hui, on ne peut pas faire la bise aujourd'hui. Miskin. Il lui fait la bise. ضعف الإيمان أحبط الإيمان في الإيمان في رمضان يطلع 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 لعلكم تتقون تكون قوية تقوى تكون موجودة لا يستطيع أن يعصي الله الإنسان في هذا الشهر المبارك لأنه شهر تصفد فيه الشياطين ثم تلقى في البحار. Allah il fait par son ordre aux anges ordre enchaîner tous les rebelles de diable et jeter-les dans les océans. لماذا؟ لكي لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامها, pour qu'ils ne gâchent pas ton jeûne. Mon frère et ma soeur, si dans ce mois-là tu n'arrives pas à changer de caractère et de bon comportement, c'est que tu es bidon. Avec tout le respect que j'ai pour toi et pour moi et pour nous tous en tant qu'êtres humains, si tu n'arrives pas à te gérer pendant que tu jeûnes, tu ne pourras pas te gérer autrement. Et je vais vous donner des exemples concrets. Votre frère Hassan ou Ami Hassan, pour les plus jeunes là, beaucoup d'expérience. Adab في الإسلام لنا آداب في كل شيء. المسجد له آداب. La mosquée elle a un certain comportement qui lui correspond. هذه تربي فينا نحن. Elle va nous éduquer nous en tant que musulmans pratiquants à être d'une façon particulière. لا ترفعوا الأصوات في المساجد. عندما تدخل المسجد ما ترفعش الصوت تاعك. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. Vous voulez savoir les problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui? Pourquoi nous les avons? 1436 ans, Rasulullah alayhi salatu wassalam أخبرنا بذلك. Mais écoute mon frère, réfléchis avec moi. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. Quand ma communauté va faire 15 choses, il faut qu'elle s'attende à tous les soucis, tous les problèmes. البلاء les مشاكل. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه. الله أكبر. هذو 5. Mais le problème au jour d'aujourd'hui, nous, notre souci en tant que musulmans et arabes, c'est que nous ne comprenons pas. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما. Wallah, nous sommes tellement loin de la religion, mes enfants. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années,
il y avait une conférence dans une mosquée. Et pour rappeler les gens comme quoi il va y avoir une conférence dans cette mosquée-là, on était, je ne sais plus si le Blanc-Ménil ou le Bourget, limite. Et on est rentré dans la cité et on cherchait les musulmans pour qu'ils viennent écouter le ders. Alors je vois un jeune dans la cité, je dis, mon frère, tu habites la cité? Il me dit oui. Et pour qu'on ne toque pas sur les non-musulmans, je lui dis, tu peux nous montrer les maisons des musulmans pour toquer chez eux? Il me dit oui, bien sûr. Alors dans les couloirs, je dis, tu connais Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il m'a dit, il n'habite pas la cité. Il croit que c'était un mec qui habite la cité. Wallahi, il n'habite pas la cité. Est-ce que je lui en veux à lui? Wallah, je ne lui en veux pas à lui. S'il y en a à en vouloir, c'est son père et sa mère qui ne lui ont pas éduqué sur Mohammed alayhi salatu wa sallam, c'est qui? La deuxième chose, quand cet enfant-là, il bug, mais je ne lui en veux pas non plus, parce qu'il n'a pas de modèle. Voilà, mes enfants, هذا الدين دين النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤدي بنا إلى سعادة. Il faut que ça nous emmène vers un bonheur particulier. Et si on n'a pas ce bonheur particulier, c'est que quelque part il y a un manquement vis-à-vis de notre compréhension de din. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté, quand elle fera 15 choses, il faut qu'elle s'attende à tous les problèmes. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما. المغنم دولا, vous savez c'est quoi mes enfants? C'est les richesses souterraines, le phosphate, le pétrole, les richesses en dessous de la terre. شكون يتقاسمها؟ Qui la prend? الدولة ويتقاسموها بعضياتهم. En 1990, dans un pays musulman, je ne vous dirai pas lequel, le gaz était vendu à l'Italie et le Canard enchaîné avait dévoilé que le ministre de ce pays-là se faisait reverser l'argent du gaz sur son compte en Suisse. قال النبي عليه الصلاة والسلام, presque 15 siècles avant, إذا فعلت أمتي 15 خصلة. Quand ma communauté fera 15 choses, il faut qu'elle s'attende à ces problèmes. Au jour d'aujourd'hui, si nous on a des problèmes, c'est parce qu'on n'est pas éduqué d'une façon islamiquement correcte. Et la première, c'est la confirmation de ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان المغنم دولا, Cheikh Kishk rahmatullahi ta'ala alayhi, vous devez connaître tous, parmi les vieux peut-être, c'est un savant musulman qui est mort sajid, mort, jumeau sajid. C'est un savant qui a le tafsir du Coran que j'ai chez moi, je crois 11 tomes ou 12 tomes ou 13 tomes. Un savant qui disait que les richesses souterraines, il y a 20% des richesses souterraines appartiennent à tous les musulmans. Quand tu es un pays musulman et que tu as du pétrole en dessous, les 20% que tu sortes, 20% sont distribuables à tous les musulmans. Imaginez si on distribuait tout le bien des richesses de pétrole dans les pays musulmans, sur tous les musulmans, vous n'aurez plus besoin d'aller faire la plonge dans un restaurant en France, ou de nettoyer le métro, ou de balayer, ou de faire quoi que ce soit. Vous vous serez consacré à quoi? À connaître mieux votre religion, à propager mieux votre religion, à éduquer nos enfants dans la meilleure des façons, dans les meilleures des universités. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما. الأمانة مغنما, vous savez c'est quoi? Ça c'est quand tu donnes une amana à quelqu'un et tu lui dis tiens ramène-la à mes parents في البلاد. Peut-être 1000 euros tu peux trouver quelqu'un. Mais qui parmi vous me garantirait quelqu'un à qui on pourrait donner 15, 20 000 euros, 30 000 euros, ديهم معاك وصلهم لي للبلاد. والله يا ابن عمي يخرج لك ب20,000 histoire. Mission impossible يخرج لك. واش اكوز دو توا شدوني لا بوليس حكموني وطاطا باراتي باتاتا. يا وانت السبب دالك دراهمك كلاهم ويلعبها لك. إذا كانت الأمانة مغنما, الأمانة que tu lui as donnée, elle devient une ghanima, comme un butin qu'il a eu. Tu lui as donné toi pour la déposer. من قال هذا عمي حسن؟ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين منها ولا ما كاينش منها؟ كاين منها يا رسول الله. نعم نعيشها يا رسول الله.
هل تجد أمين الآن؟ Est-ce que tu peux trouver quelqu'un de amin maintenant, digne de confiance, à qui tu peux donner de l'argent ou une amana importante? C'est rare. صدقت يا رسول الله. أخلاق. اسمع أخي الكريم. الأمانة مغنما والزكاة مغرما. الزكاة مغرما, vous savez c'est quoi? C'est quand certains, au moment de sortir la zakat, on lui dit mon frère, sors ta zakat. Il dit wesh, درتونا واحد les impôts جداد ولا؟ Eh, ça ne te suffit pas la TVA, l'URSSAF, la GARP, la CIRCO, wesh cousin. خلونا tranquille. الزكاة مغرما كأنك تطلبه أن يدفع غرامة مالية. C'est comme si tu lui disais, c'est comme si tu le mettais à l'amende d'un gars. كي تقول لها خرج الزكاة, خرج الزكاة تاعك. لو أخرج المسلمون الزكاة اليوم, والله, si les musulmans sortiraient leur zakat, n'auraient pas besoin d'aller travailler ailleurs. Wallahi mes enfants. Parce qu'Allah il est juste. الزكاة حقوق, c'est des droits des pauvres sur les riches. Si vous savez mes enfants, أداء الزكاة هذا إلى أين يؤدي؟ الذي لا يؤدي زكاته, celui qui ne dépense pas, ne sort pas par son mauvais comportement sa zakat, il va avoir un comportement spécial dans sa tombe. والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. Quand l'homme il va obéir à sa femme, il va désobéir à sa mère. Vous connaissez vous des gens qui font le contraire? Il obéit à sa mère, il désobéit à sa femme. Microscope électronique, tu peux agrandir 1000 milliards de fois. الله أعلم واش تلقى واحد يطيع أمه ويعصي الزوجة. إذا كانت هذه الحالة فينا mes enfants, ce mauvais comportement nous a induit à la réalisation de tout ce que Rasulullah عليه الصلاة والسلام il a dit. أطاع الرجل زوجته وعق أمه, موجود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. بر صديقه وجف أباه, il bichonne son copain. Il s'occupe bien de son copain. Et il néglige son papa. Est-ce que vous imaginez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de ça alors que nous le vivons au jour d'aujourd'hui? Vous connaissez combien de personnes, ils rentrent en vacances, il a une belle voiture, machin, au bled. Et toute l'après-midi, toutes les journées, il est toujours avec ses copains. Il les emmène au bhar, il les emmène par-ci, il les emmène... Est-ce qu'il a pensé une fois emmener son papa? Barra sadiqa. Il s'est occupé de son ami. Mais il a négligé son papa. Et quand il a négligé son papa, avec ce mauvais comportement-là, il s'est signé lui-même أنه لن يدخل الجنة. اجتنبوا السبع الموبقات. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit, évitez de tomber dans les 7 péchés capitaux. Évitez les hadou. Al-mubiqat يعني muhlikat. Elles vont vous emmener, vous enduire à Jahannam. Al-shirk billah. Vous connaissez l'association, al-sihr, qadf al-muhsanat, jusqu'à ce qu'il dit uquq al-walidayn, négliger ses parents. أطاع الرجل زوجته وعق أمه بر صديقه وجف أباه. Ton père, si ton père il ne trouve pas de bien en toi et ta mère ne trouve pas du bien en toi, qui va trouver du bien en toi? Il a اللي خلقك, اللي جعلك ربي سبب, جعلها ربي سبب باش وجدك. Mais il gâche فيك الخير. ولهذا mes enfants, pendant ce mois de Ramadan, chacun de vous, en sortant aujourd'hui, il va falloir qu'il fasse un rectif. Il va voir son père et sa mère. Il les embrasse sur la tête. Et il leur dit, papa, maman, Inch'Allah, je suis fier de vous, parce que sans vous, je ne pourrais pas exister. Et si j'existe, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal, mais via vous. Et Allah m'a ordonné wa an u'budu Allah wa bil walidayni ihsanan. Le meilleur comportement, mes enfants, que vous devriez avoir au jour d'aujourd'hui en guise de réflexion dans vos esprits, comment ils sont mes parents, satisfaits de moi ou pas, contents de moi ou pas. Et c'est la chose la plus importante, parce que le Nabi alayhi salatu wassalam akhbara que parmi les signes des fins des temps, mes enfants, Taledul amata rabbataha, la femme va engendrer les enfants
ou la fille dont elle va être l'esclave et la servante. Walidaka jannatuka wa narak, qala an-nabi alayhi salatu wa salam, c'est ton paradis ou ton enfer. Parmi les signes de fin des temps, Rasulullah alayhi salatu wa salam akhbarana nous a informé que la femme va engendrer. Combien de jeunes filles ici dans la mosquée, elle est étudiante, bac plus 4, bac plus 5, et c'est sa mère qui lui fait son linge. Elle lui repasse sa robe, ses affaires, ses chaussettes, son slip, hawaïja. Et le matin, elle se lève et dit, maman, ils sont où mes affaires? Au lieu que ce soit elle qui travaille au service de sa mère, c'est la mère qui est au service de la fille. Comportement, rien à voir avec l'islam. أين مقامك من أمك؟ Elle est où ta maman? Celle que tu fais n'importe quoi pour lui rendre ne serait-ce qu'un coup de pied que tu as donné dans son ventre quand tu étais un petit fœtus ou un petit bébé, et tu ne pourras jamais, jamais, jamais la récompenser. Le bon comportement, mes enfants, exige de vous et de moi, au jour d'aujourd'hui, pendant que nos cœurs se sont ramollis par la puissance de la grâce d'Allah Azza wa Jal, et on est au 11e jour de Ramadan. Le bon comportement, mes enfants, doit vous donner cette compréhension de vous remettre en question et de reconnaître votre religion de A à Z et de revenir à la base. Mada ta'rif? Qu'est-ce que tu connais de ta religion? Qu'est-ce que tu connais des choses que Allah Azza wa Jal va être satisfait, et sans ça, Allah il n'est pas satisfait. Qu'est-ce que tu sais si Yawm al-Qiyamah tu arrives et qu'Allah Azza wa Jal va être ton juge, et il va te trouver toi et ton père, toi et ta mère en conflit. ماذا ستقول إلى الله في ذلك اليوم? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal ce jour-là? Et sachez que le bon comportement et le bon comportement avec les parents, c'est une pièce de monnaie. Comme tu payes, on te rendra la monnaie. Tu payes en euros, on te rendra en euros. Tu payes en dirham, on te rendra ça en dirham. Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants, si nous avons au jour d'aujourd'hui le blues et le malheur dans cette umma, c'est parce que nous n'avons pas le comportement qu'il faut, et nous avons commis peut-être 15 choses. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه وارتفعت الأصوات في المساجد. Quand les voix vont se lever dans les mosquées. Vous avez vu comment sont les voix dans les mosquées des fois? Et là vous avez un deuxième problème, mes enfants. Yawm al-Qiyamah, wallahi. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ما يدخلش الجنة من لم يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنة. Vous voulez aller au paradis, mes enfants, vous tous là? Ceux qui veulent aller au paradis, ils lèvent la main. هذاك ما داش يديه. Tu veux aller قال لك un cheikh qui est venu à la mosquée, il leur a dit ceux qui veulent aller au paradis, ils lèvent la main, ils ont tous levé la main. Il leur a dit Allah a'tikum al-maut, qu'Allah vous donne la mort. Oh, cheikh, pourquoi? Et quand pour aller au paradis, il faut mourir. ما تقدرش تمشي للجنة بلا ما تموت. Mais mourir, ce n'est pas l'inquiétude. Parce que mourir, on va tous mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Walakin mourir musulman. Se comporter d'une façon positive pour mourir musulman. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Jar, mes enfants, fait Ramadan, nous avons le même souci dans toutes les mosquées de France. Le voisin, il souffre avec nous le mois de Ramadan. Et wallahi. Et le conseil de papa,
Vous n'avez pas jeûné le mois de Ramadan pour rien. Tu n'étais pas fatigué 18 heures par jour parce que Ramadan cette année c'était à les turbo diesel. Mais j'étais avec les lights. T'as ça. Tu n'as pas jeûné 18 heures pour ne pas gagner, Inch'Allah, le Jannah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il va falloir que tu aies le bon comportement adéquat qui correspond à ce que Allah Azza wa Jalla il soit satisfait de toi. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il soit satisfait de toi et de moi et de nous? Donc revois un petit peu ton comportement avec ton voisin. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit La yadkhulul jannah man bata shab'anan wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu. Comportement wa'i. Des jeunes de Melun. Je les ai connus en vacances, on est partis en vacances ensemble. Et c'est un converti. Je lui dis, mon frère, tu t'es converti comment toi? Il m'a dit, nous sommes 8 personnes, 8 convertis. Nous sommes tous les fruits d'une famille marocaine à Melun qui nous faisait de da'wah. Mais avec quoi? Retenez bien avec quoi elle fait de da'wah? Avec le ikram. Quand c'est Ramadan, ils font à manger, ils le ramènent à tous les voisins. 8 jeunes, des enfants des voisins ont été intéressés par la religion, ils se sont convertis à l'islam. Al-jar. Comportement. Aïna nahnu min haoula. Nous sommes où nous par rapport à cela? وارتفعت الأصوات في المساجد. Mes enfants, المسجد له آداب. La mosquée, elle a des règles de comportement. من بين آداب المسجد, mes enfants, c'est que normalement quand vous rentrez dans la mosquée, vous rentrez bihoudou, vous rentrez tout doucement. Et vous arrivez d'une façon particulière, et que quand tu vois un petit vieux, tu dis salam alaykoum ammi. C'est une exigence de la part d'Allah Azza wa Jal et de la part de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Laysa minni, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de ma communauté. Man lam yahtarim kabirana, celui qui ne respecte pas un vieux. Man lam yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec le petit. Wa yuwaqqir alimana, il respecte un homme qui a de la science, un savant. Le bon comportement, mes enfants, emmène mon frère et ma soeur à se remettre en question. Quand on est dans la mosquée, on se doit de respecter certaines règles. Là, narfa aswatana. On n'est pas au marché, on n'est pas au souk. Ici, il y a des gens qui sont en train de lire le Coran, d'autres ils sont en recueil. Ma Rabbi subhanahu wa ta'ala yid'i, il implore Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Il a besoin de se concentrer. D'autres ils sont en retraite spirituelle. D'autres ils sont kul wahid عنده مشاكله, sans souci. Toi tu rentres bi-ihtiram, avec un bon comportement qui correspond à la mosquée. وارتفعت الأصوات في المساجد. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Mohammed Sadiq Sharaf, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant de l'Azhar. Un savant de l'Azhar qui était imam, il est mort. Qu'Allah il fasse paix à son âme et miséricorde. De Belgique. Il raconte dans un ders qui m'a touché, ce ders, qui s'appelle Ibadur Rahman. S'il y en a un parmi vous qui peut le récupérer et l'écouter, ça va te toucher. Il décrit Ibadur Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Il décrit. Il dit en Belgique, il y a quelque temps, il y a eu une bagarre en Belgique. 2 se sont disputés, il y en a un, il a tué l'autre. Dans la mosquée. Il l'a tué. Pas besoin d'aller jusqu'en Belgique. Il y a quelques années, ça s'est passé chez nous, dans le 9-3 à Pantin, dans une mosquée, à coups de couteau, à l'intérieur de la mosquée. ارتفعت الأصوات في المساجد يا رسول الله. لا تقاتلوا في المساجد يا رسول الله. Ils ne plus la voix, ils se sont entretués là dans la mosquée. Quand les policiers belges sont rentrés dans la mosquée pour faire l'enquête, il y en a un qui dit enlevez les chaussures.
Et le policier belge lui dit, excusez-moi, vous vous entretuez entre vous et à moi, vous me demandez d'enlever mes chaussures. Akhlaq. Akhlaq. Nahtaj ilayha. C'est les caractéristiques de Nabi alayhi salatu wassalam qu'on a souillé, qu'on a sali, qu'on a engendré nous-mêmes et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne se doit pas en vouloir à qui que ce soit d'autre. Charlie Hebdo et tous ces gugus-là qui ne valent pas une seule seconde d'attention. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بعدم ذكره. Faites revivifier le vrai en parlant souvent et faites mourir le faux en n'en parlant jamais. Le vrai c'est quoi? C'est قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمر إذا فعلت أمتي 15 خصلة. شربت الخمر quand ma communauté va boire de l'alcool. Et Ami Hassan, elle boit de l'alcool, la communauté musulmane, il y en a qui boivent de l'alcool ou pas? Oui, il y en a qui boivent de l'alcool. Il y en a qui vendent de l'alcool ou pas? Oui, ils vendent de l'alcool. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a interdit. Il a interdit même celui qui s'assoit avec celui qui le boit. Vous connaissez tous. Il a interdit de le vendre, de le transporter, Nous, ya Rasulullah alayhi salatu wassalam, on a dépassé les limites du comportement négatif. Ce n'est pas uniquement parmi la communauté, il y en a qui l'ont bu, mais on le fabrique, ya Rasulullah. Nous, on fabrique le vin. Il y a un vin, vous savez, qui s'appelle Sid Ibrahim. Est-ce que vous connaissez? Qui a déjà entendu ce nom, Sid Ibrahim? Le vin Sid Ibrahim. Levez la main. Irhamwaldikum, levez la main. Vous savez c'est qui Sid Ibrahim? Ibrahim, Nabiullah alayhi salatu wassalam. Khalilur Rahman. Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah. Al-Khamr Najasa, l'alcool, c'est quelque chose de sale. Najis. On ne peut pas le lier avec le nom d'un prophète alayhi salatu wassalam. Sana'na al-Khamr, Sana'na, thumma on l'a exporté, il a gagné des médailles. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. شربت الخمر نعم يا رسول الله شربته الأمة وتشربه إلى اليوم إلى غدا. Et elle boit encore. Vous savez mes enfants, la problématique elle est où? La problématique c'est la compréhension. Je veux que toi mon frère et ma soeur tu comprennes que toi en tant que musulman pratiquant, juste tu comprends que ta religion est une source de bonheur et non pas de malheur, et que si jamais tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas compris ta religion. Va chercher à comprendre. Wa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni. Va apprendre. Va apprendre. Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Ceux qui vont craindre le plus Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui savent. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Le bon comportement devrait exiger de toi et de moi de faire une pause avec toi-même pendant le mois de Ramadan et de te dire est-ce que je suis un bon comportement correct en tant que Ami Hassan ou en tant que Mohammed ou Ali ou Salah ou Nourdine ou Khadija ou Qaddoura ou je ne sais plus quoi moi. Est-ce que j'ai un bon comportement avec mon vestimentaire? Est-ce que j'ai bien un bon comportement avec ma parole? L'homme, la personne dit une parole sans lui donner d'importance. Elle le fait descendre en enfer 70 ans. 70 sana jahannam. Un gros mot. 70 sana jahannam. Wallahi, c'est pas moi qui le dis, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous les jeunes, mes enfants, quand tu dis un gros mot, c'est 70 ans d'enfer. Tu es mal barré, mon frère. Alors, quelle est la solution? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kana an-nabi alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, demandait aux musulmans de choisir la belle parole comme tu choisis les fleurs. Mais tu dis n'importe quoi.
Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa arda, comportement exceptionnel, excellent, jusqu'au point où le Rasulullah alayhi salatu wasalam témoignera pour lui en disant que la foi de toute la communauté, si on la mettait dans la balance et on mettait à côté la wada'na iman Abu Bakr fi kaffa ou iman al-umma fi kaffa la rajaha bihinna iman Abu Bakr radiallahu anhu wa arda. Naam. Il disait, il prenait sa langue, il disait hada alladhi awradani al-mawarid. Le bon comportement, mes enfants, exige de vous et de moi de contrôle ta langue. Contrôle-la. Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Le bon comportement, mes enfants. Dans 3 minutes, j'ai fini. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم نقم به. Si on ne le fait pas, on est responsable de tous les soucis que nous avons, de tout le manquement au niveau de notre image vis-à-vis de l'humanité entière, qui est assoiffé de religion beaucoup plus que de la nourriture ou de vestimentaire. C'est ça qui va justement faire que les voisins, les gens, les proches, les collègues de travail vont se convertir à l'islam. Touba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr mighlaqan lil shar. Vous savez c'est quoi Touba? Manzila aliya fil jannah, daraja, un degré très très élevé au paradis. Pour qui mon frère? Pour qui ma soeur? Pour celui qu'Allah Azza wa Jal l'utilise en guise de clé de porte-bonheur. Miftahan lil khayr, lil sa'ada. Tu portes source du bien pour les gens. Bon comportement. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله. Les meilleurs gens qu'Allah il aime. Tu crois que c'est ceux qui prient la tarawih toute la nuit, nanana. Mais wallahi, 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 il y en a qui viennent faire tarawih, يؤذون الناس أكثر مما يربحون من الأجر. Wallahi mon frère. Dans notre mosquée où je suis à Aubervilliers, le type il est venu, il a bloqué la rue avec sa voiture en plein tarawih. Le bus il ne peut pas tourner. Wallah, le bus il ne peut pas faire demi-tour. Le bus. الله أعلم combien 150 personnes فيه بنادم يستناو وسي الفرادي هذا قال لك نصلي التراويح. واش من تراويح تاعك؟ أنت تؤذي الناس. أين عقلك؟ Il est où ton cerveau? Et ne croyez pas, Allah il est témoin. Et on est dans Baytullah Azza wa Jalla wa nahnu fi Ramadan. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Moi je l'ai vu avec mes propres yeux. Il y a quelques années, ça s'est passé dans une mosquée à Saint-Denis. Une toute petite mosquée. Et la rue, elle est toute petite. Et j'arrive, c'est le Jumu'ah. Et je vois un frère, Masha'Allah, j'ai là-bas, turban sur la tête, hala. Tu crois qu'il sort d'un film Risala ou je ne sais plus où. Wallah l'adha. Et il se gare en plein milieu de la rue et rentre dans la mosquée. Je dis, mon frère, oh. Il me dit, c'est quoi? C'est ta rue, la rue de Ta'akadi? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est un comportement ça? Si c'est pour être comme lui, j'ai pas envie d'être musulman moi. Et je vais finir par une dernière. J'étais même dans une mosquée auprès de Saint-Gervais. On a fini le Jumu'ah. Il y a une personne, il vient écouter, il y a un monsieur, il veut voir l'imam. Et je vois un jeune black, 25 ans, comme ça. Je dis, oui mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je viens pour me convertir à l'islam. Retenez bien ce que je vais vous dire. Pour Allah Azza wa Jal. Je viens pour me convertir à l'islam. J'ai dit, pourquoi tu veux te convertir à l'islam? Il m'a dit, moi je suis le voisin de la mosquée. Je suis le voisin de la mosquée. Allah il est témoin. Il me dit, quand je vois les gens sortir, ils ont les visages apaisés. Ils ont nour ala wujuh, visage apaisé. Et bien moi ça m'a motivé à aller chercher pourquoi ces gens, malgré le blues, les machakil des gens, ont le visage apaisé. Et bien j'ai cherché, j'ai trouvé que la religion de l'islam c'est la vérité, je viens pour me convertir.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأخلاق الإسلامية التي ترضي مولانا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واستسمحكم, je vous demande pardon de vous avoir bloqué autant de temps parce que je vous aime pour Allah Azza wa Jal et que c'est Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous, de moi, de nous tous, Inch'Allah, et de tous les gens qui font des efforts dans cette mosquée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.